fois moins qu'une essence, je l'ai appris sur Mobistart. Wow. C'est la formation en ligne sur les métiers de la mobilité électrique. Il y a plein de bons trucs à savoir et surtout plein de métiers d'avenir. Clique, c'est gratuit et en plus, tu peux gagner ça. Le samedi 14 octobre, rejoignez-nous à la Cité des Arts pour l'événement incontournable de l'année, Otaku City. C'est où ça? Je pense que je vais y aller samedi à ça. Ok, bonsoir tout le monde. Ok, on va réagir du coup à que sont devenus ces TikTokers, Nick Cadeau, Avocado et tout le reste. J'espère que vous allez tous très bien. En ce moment, j'ai remarqué que sur YouTube, vous aimez bien la nostalgie. Que ce soit en termes de youtubeurs, de rappeurs, voire même de footballeurs, vous êtes intéressés par ça. Savoir que sont devenus d'anciennes stars d'un milieu, et ça tombe bien, car ce concept, je vais le remixer à ma sauce. Sur ma chaîne, on a parlé de nombreux TikTokers, qu'ils soient connus ou non, ils avaient tous un point commun. Ils avaient un contenu qui posait problème. Vous allez voir que pour ce premier épisode, on va parler de TikTokers qui ont pris la bonne voie, et pour d'autres qui ont totalement sombré. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en me proposant des TikTokers qui ont actuellement disparu. Ce serait une joie d'enquêter sur leur disparition. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Bon, nous, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Il y a bientôt 2 ans, j'ai sorti une vidéo sur un TikToker se nommant Topperguil. Dans celle-ci, je vous parlais d'un mec ultra cringe comme on n'en fait plus, qui gaspillait des tonnes et des tonnes de nourriture. Oh, chaud. Tout ça pour faire l'intéressant sur TikTok et donc monter en abonnés. Quoi? What? Moi quand je fais du céréales. Perfect. No thanks. Yeah. Non mais il abuse le frérot. Non mais il abuse, c'est quoi ce gaspillage de nourriture? Perfect. Avec cette pratique, il a Non mais c'est un troll. accumulé des millions d'abonnés. Des personnes qui ne comprenaient tout simplement pas pourquoi il faisait ça, gaspiller de la nourriture avec des mimiques bizarres, et honnêtement c'est vrai que son perfect à la fin il m'énerve. Mais bon, même si les gens le détestaient, il s'abonnait quand même. Et s'abonnait pour savoir la prochaine Bah oui, c'est surprenant, donc forcément il veut savoir quelle est la prochaine quantité de nourriture que les gens vont utiliser. dinguerie qu'il allait faire, et bien évidemment pour lui laisser un joli méchant commentaire. Là, je vous ai résumé ça en quelques phrases. Et pour les plus intéressés, il y aura les liens de toutes les vidéos en description. Du coup, presque 2 ans se sont écoulés sans que je reparle de ce TikToker. Et vous allez voir qu'il s'en est passé des choses. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un changer comme ça. Déjà, voyant qu'il devenait de plus en plus détesté et que ses vues commençaient à flancher, parce que bon, à chaque fois répéter le même mode opératoire et se prendre des vagues de haine, ça ne lui a pas fait la plus belle des fanbases. Donc du coup, il a commencé à réfléchir à un nouveau concept. Un concept où il pourrait se racheter auprès de sa communauté et des gens qui l'ont vu, et donc du coup, prendre davantage en abonnés. Vous allez voir déjà que ça a fonctionné, honnêtement oui, mais surtout qu'il n'est pas parti bien loin pour créer un nouveau concept. De nombreux créateurs de contenu ont vu ces vidéos et ont décidé de parodier ces vidéos en les rendant plus clean, on va dire ça. Sit up. Sit up. Mixed fruit. Mixed fruit. Powdered sugar. Powdered sugar. Perfect. Perfect. Ces vidéos-là prenaient énormément en vue et parfois dépassaient même les vidéos de Topperguild. En fait, non, quasiment toutes les vidéos que les personnes parodiaient faisaient plus de vues que Topperguild. Et donc, logiquement, quand le créateur principal de ce contenu voit que des personnes parodient son contenu et font beaucoup plus de vues que lui, eh bien ça paraît normal qu'il fasse tout simplement pareil. Là il avait une version plus clean. Ah c'est bien. Sauf
Sauf que dans cette vidéo, il y a un truc qui me dérange. C'est minime, vous allez voir, mais personnellement ça me dérange. Parce que moi j'ai plus l'impression qu'il joue avec la pitié des gens maintenant pour se faire racheter entre guillemets. Parce que faut bien savoir que derrière tout ça, il y a un côté commercial. Certes, il fait genre de se racheter, mais c'est surtout pour être moins détesté, prendre davantage. Il a dû avoir des menaces de mort, des problèmes et tout financiers. Peut-être pas du tout, et puis il s'est rendu compte qu'il fallait faire évoluer son contenu, du coup. Dans un sens, peut-être qu'il fait un truc commercial, mais s'il a des gens dans la rue, en vrai, pourquoi pas? En abonnés donc et surtout faire beaucoup plus de stats. Et le fait juste de utiliser la pitié des gens en reprenant son ancien contenu, ça me met un peu mal à l'aise. Mais après d'un côté, même si c'est commercial, faut pas être hypocrite. Dans mes vidéos à son sujet, je disais qu'au lieu de gaspiller la nourriture comme ça, on pourrait au moins en distribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour le coup, c'est ce qui a été fait. Car si on regarde le fond, ça reste juste des vidéos, il surjoue de son contenu passé pour actuellement faire le bien. Et malgré les points négatifs que je lui ai tenus, ça reste pour moi un bon glow up. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais honnêtement faites-le moi savoir en commentaire, parce que passer de vidéos... En fait, il voulait faire un personnage de base, agaçant, pour qu'il se fasse remarquer. Il a dû créer une fanbase détestable. Et là maintenant, il essaie de donner de l'attention à cette fanbase et que sa fanbase lui pardonne. Et du coup, il aide des gens, il réussit commercialement parlant, je sais pas si ça se dit, et il se fait de l'argent. Tout bénéf pour tout le monde. Où tu gaspilles énormément de nourriture à carrément l'opposé où tu vas en offrir en masse, je trouve ça quand même plutôt bien. Nikocado Avocado. Ah là 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 là. Je pense que c'est avec cette vidéo que la plupart d'entre vous m'ont connu. Une vidéo à presque 1 million de vues, des TikTok faits par de nombreux créateurs français où ils reprenaient ma vidéo, où ça faisait des millions et des millions de vues. C'est vrai que quand j'en ai parlé, ça a fait un bruit monstre. Et pour cause. Lui, c'est Nikocado Avocado. C'est un youtubeur mukbang. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est que le mukbang, et tout simplement des vidéos dégustation. T'es rien de bien foufou, tu prends de la nourriture, tu le mets devant toi, tu te filmes et puis basta. Mais ce qui a posé problème chez lui, chez Nikocado Avocado, c'est que les statistiques ont eu raison de lui. Car il faut savoir que ce mec là a commencé les vidéos en étant comme ça. Sauf que actuellement il ressemble à ça. Et tout ça à cause des statistiques, vous allez voir. Voyant que les vidéos mukbang fonctionnaient, il a enchaîné les vidéos avec un rythme de fou où il mangeait comme un ouf. Des tonnes et des tonnes de nourriture et se les enfilait en vidéo. Donc ce qui lui a valu ce corps aujourd'hui. Excuse-moi, pardon, je suis pas censé rire. En fait, il dit c'est de ta faute, mais sur le t-shirt c'est écrit c'est de ta faute. Ça se voit que c'est du commerce. En même temps, c'est aussi de l'addiction par contre. Donc il a transformé son addiction en argent, mais il s'est détruit la santé pour ça. Alors, je viens de remarquer une erreur de la part de Foufa. C'est dans l'instant. Foufa, si tu veux un conseil, va sur CapCut. Tu peux utiliser les sous-titres gratuits, automatiques. Voilà, petit conseil. Mais le truc le plus dérangeant chez Nikocado Avocado, c'est son comportement. C'est un mec ultra irritant, qui vit que par les stats et que dès qu'il a un problème, il rejette tout sur la faute de ses abonnés. Disons que s'il a des problèmes de respiration et de poids, c'est parce que des gens regardent ses vidéos. Sauf que mec, t'as juste à te réguler sur les plats que tu ingurgites en fait. Après ça, pour les personnes qui ont plus suivi l'affaire, Nikocado Avocado sortait de moins en moins de vidéos, passant de une vidéo par semaine à presque une vidéo tous les mois, voire même tous les 2 mois. Mais récemment, on a appris que Nikocado Avocado commençait à perdre du poids. Oui, on a pu voir sur différents screens que ses bras ainsi que son visage commençaient à maigrir tout doucement. Et il l'a même affirmé dans une vidéo où il nous dit qu'il a perdu environ 40 kilos. Et honnêtement, c'est ouf de se dire qu'un mec ultra irritant comme ça, qui mettait son poids sur la faute de ses abonnés, a commencé à écouter son... J'ai vu un commentaire une fois où il y a un mec qui a dit en gros, il faut que Nikocado Avocado fasse une transformation physique et ce sera la meilleure vidéo d'internet parce que du coup il aura fait le pire, il aura fait le meilleur à la fin. Et c'est vrai que ça serait pas mal. Mais le truc c'est que même s'il fait ça, la peau va pendre, ça va être chiant pour lui. Du coup il faudra faire des chirurgies et tout. Son corps au lieu des statistiques et a commencé à perdre du poids aujourd'hui. Les premiers kilos sont les plus simples à brûler, après c'est un peu plus compliqué. On peut voir un net changement. Car là actuellement sur les dernières vidéos de Nikocado Avocado, on peut voir qu'il se porte très bien. Malgré que son contenu lui n'a absolument pas changé. Je voulais absolument mettre Nikocado Avocado dans cette vidéo sur les TikTokers, car beaucoup de personnes l'ont connu sur TikTok de par mes vidéos et d'autres vidéos de créateurs de contenu. Donc je trouvais ça quand même
même assez important de le mentionner dans cette vidéo. Je pense que vous avez tous vu cette vidéo. This is what you want. So, This is the real deal. We've created the Excusez-moi, les gens. ultimate metal poster for Apex. Ta gueule. let's get it. Enough talk. Lui, c'est Badlandchucks. Il y a presque 2 ans, j'avais fait une vidéo sur lui pour vous parler de ses vidéos. En gros, pour faire simple, vous voyez Nikocado Avocado et la quantité de nourriture qu'il ingurgite, eh bien lui c'est pareil mais avec des boissons. Oui, il a différents records du monde et son palmarès c'est d'ingurgiter d'immenses litres de soda en temps record. Oh non. Faut savoir que c'est super dangereux et c'est ce que je dénonçais dans ma vidéo parce que faut savoir que ça va encore plus loin car dans les défis extrêmes où il ingurgite des litres de soda, il va rajouter encore du défi combinant des sodas par exemple qui doivent absolument pas être mélangés. But I've never done it myself. Chemical reaction. Et après 2 ans, je vous avoue que j'ai plus du tout regardé ce qu'il devenait. Et en écrivant cette vidéo, j'ai pu voir qu'il est tombé bien bas. Pour faire simple, actuellement Badlandchucks a augmenté la cadence de ses vidéos. Mais c'est pas tout. Il a actuellement passé à du 2 à 4 vidéos par semaine sur sa chaîne YouTube et à une vidéo TikTok tous les 2-3 jours. Parce que oui, quand je vous l'avais présenté, c'était sous forme de youtubeur. Mais il faut savoir que Badlandchucks a beaucoup plus d'abonnés sur TikTok. Il en a presque 4 millions et sur son TikTok, il fait aussi des défis. C'est pas tout, car ces défis, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, les a rendus encore plus compliqués, mettant des défis où il doit boire des boissons piquantes à grande échelle et ce le plus rapidement possible. Et on peut voir qu'il ne s'arrête absolument pas. Des fois sur ces chaînes, on peut voir des vidéos sorties à 1 jour d'intervalle. Et la raison est que ça marche en fait. Toutes ces vidéos font beaucoup de vues. Certaines de ces vidéos dépassent 10 à 15 minutes sur YouTube. Et là-bas, le RPM, rapport pour 1000 vues, n'est pas pareil qu'en France. En France, actuellement, on tourne entre 2 et 5 euros les 1000 vues. Enfin, c'est ce que j'ai pour ma part. Pour les youtubeurs gaming, ça peut aller un petit peu plus haut. Faut savoir que là-bas, c'est pas pareil. C'est doublé, voire même triplé pour certains types de contenus. Donc, comment se dire qu'ils s'en mettent plein les poches sans compter la rémunération TikTok qu'il y a derrière? Badlandchucks, à la fin du mois, il se ramasse un bon petit billet. Comparé à Nikocado Avocado, qui a décidé de réduire la cadence de ses vidéos et de se concentrer sur lui-même, là, pour Badlandchucks, c'est tout le contraire. Ça devient de plus en plus dangereux, sérieusement. Je sais pas jusqu'où ça va mener, mais à un C'est chaud quand même. Putain, lui, il va avoir des problèmes de gaz, de respiration et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça chaud perso. Au moment donné, la nature va reprendre le dessus sur son compte en banque. Et croyez-moi qu'avec ce rythme-là, c'est vraiment pour bientôt. On lui souhaite pas le malheur, mais il faudrait quand même qu'il ouvre les yeux sur sa santé. Vraiment. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je trouvais ça bien de parler des TikTokers / youtubeurs que j'ai déjà dénoncés. Si vous connaissez des TikTokers qui ont soudainement disparu, dites-les moi en commentaire et ils apparaîtront sûrement dans la prochaine vidéo. Et au passage, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner si c'est pas encore fait. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée. Vidéo sympa, simple, mais sympa. J'ai mis mon petit like. Pas mal, pas mal. Bah écoutez, c'est plutôt du positif, en vrai, ils ont bien changé les youtubeurs.